Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Ouverture ce lundi à Cotonou de la 8e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Avec plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, les assises de Cotonou se déroulent du 7 au 9 novembre 2022. Retour dans ce journal sur l'importance et les enjeux de cette rencontre stratégique. Mais pendant ce temps, le préfet d'Acoline lance une série d'activités pour sensibiliser les populations sur la paix et la cohésion sociale. C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la pacification de la période électorale au Bénin. L'opération a démarré par les communes de Savet et Bantais, une belle occasion pour installer les comités de pacification dans les arrondissements. Nous parlerons également de la première édition du Festival national des sports et des loisirs qui se déroule à Abomey. L'événement est organisé par le ministère des Sports à travers le Fonds national de développement des activités de la jeunesse et des sports. Les hostilités ont été lancées ce vendredi sur le stade Omnisport d'Abomey. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La 8e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est ouverte ce lundi à Cotonou. Elle est organisée du 7 au 9 novembre 2022 avec plusieurs points à l'ordre du jour. Retour sur le point de la cérémonie d'ouverture dans ce journal. C'est une rencontre entre les experts de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les membres du comité de direction du ministère de l'économie et des finances, puis les représentants des ministères impliqués dans les actions communautaires. Un rendez-vous consacré à l'examen des programmes et projets de l'UEMOA au Bénin au titre de l'année 2022. Il est question pour ces participants de faire le point de la mise en œuvre des actes communautaires et d'apprécier le niveau d'avancement des projets dans les différents secteurs ciblés. Cette année, nous allons encore une fois évaluer les performances du Bénin en termes de gouvernance économique et convergence. Je peux vous rassurer que le Bénin s'est bien préparé à cet exercice. Les enjeux sous-jacents de l'exercice de ce jour sont importants. Il s'agit notamment pour les deux parties d'échanger sur la base de la grille de pondération retenue de commun accord au cours de l'atelier régional tenu à Abidjan du 18 au 22 juillet 2022 afin de ressortir la performance réalisée par le Bénin dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Cette rencontre, qui à sa 8e édition, témoigne de la volonté manifeste des plus hautes autorités de l'institution à faire de l'intégration régionale une réalité. Au total, 9 projets sont passés en revue au cours des 3 jours de travaux dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de l'eau, de l'énergie, du commerce et bien d'autres. Pour assurer un développement harmonieux et équilibré des pays membres de l'espace UEMOA, des programmes et projets communautaires sont identifiés, conçus et mis en œuvre à l'échelle régionale et au sein de chaque État membre. Conscient des enjeux de ces initiatives, notre pays, le Bénin, à travers la stratégie 3, pilier 2 de son programme d'action 2021-2026, a mis résolument l'accent sur le renforcement du cadre macroéconomique et l'intégration régionale. La 8e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA au Bénin sera sanctionnée par l'adoption et la signature d'un mémorandum. C'est parti depuis ce vendredi 4 novembre pour la campagne de commercialisation 2022-2023 du coton graine au Bénin. Le top a été donné à Bembereke dans le département du Borgou par le ministre de l'Agriculture et sa collègue en charge du commerce. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a connu la présence des différents acteurs de la filière, des autorités politico-administratives et bien évidemment des populations massivement mobilisées pour la circonstance. Nous allons suivre. La première balle vient d'être... Voilà qui donne le top officiel de la campagne de commercialisation 2022-2023 du coton graine au Bénin. Ici, sur le terrain de sport de Kossou à Bembereke, la ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture ont lancé les hostilités.
705 000 tonnes, c'est la production envisagée cette année contre 766 000 tonnes la campagne écoulée. Une baisse de production qui, selon les acteurs, s'explique par les aléas climatiques. La campagne donc 22-23 a également connu des perturbations pluviométriques, surtout courant le mois de juillet, et notamment dans la partie méridionale où il a été enregistré 58 mm de pluie en 4 jours contre 121 mm de pluie en 6 jours la campagne précédente. Ainsi, le mois de juillet a été sec, inhabituellement sec, et n'a pas permis la poursuite des semis, induisant ainsi un écart négatif de plus de 50 000 hectares sur les prévisions d'emblavure. Ce lancement consacre ainsi l'ouverture des marchés autogérés de coton-graines dans tout le bassin cotonnier. Et l'occasion fut propice au président du Conseil national des égreneurs de rappeler les bonnes pratiques pour une campagne réussie. Récolter le coton-graine à temps et de façon échelonnée. Deuxièmement, animer les marchés et assurer les évacuations afin d'éviter les risques de perte de poids, les cas d'incendie et de mouille. Troisièmement, réaliser la commercialisation du coton-graine exclusivement à travers le mécanisme mis en place par l'interprofession et éviter la sortie frauduleuse du coton-graine. En ce qui concerne les prix d'achat de coton-graines aux producteurs, le gouvernement les a revus à la hausse. Ainsi, pour le coton conventionnel de premier choix, le prix d'achat est passé de 265 à 300 francs CFA le kilogramme et de 318 à 360 francs CFA le kilogramme pour le coton biologique de premier choix. Sur une production de 315 000 tonnes de fibres de coton en 2021, c'est environ 1% qui a été transformé au niveau national. La révolution industrielle en marche, qui se manifeste dans la zone économique et spéciale de Glodjibé, permettra d'augmenter cette transformation de 1 à 12,5% à partir de la présente campagne. Preuve du démarrage effectif de la campagne, des camions chargés de coton stationnent déjà au niveau de l'usine de grainage de Bembiriki, où plusieurs balles de coton sortent des machines. Restons dans le secteur de l'agriculture pour annoncer la troisième phase du programme approche communale pour le marché agricole ACMA 3 qui est entré dans sa phase opérationnelle. Ce programme dont l'objectif est de contribuer à l'accroissement des revenus agricoles des acteurs économiques, des femmes et des jeunes des départements du Borgou, des Collines et de la Donga a été lancé jeudi dernier à Parakou. Retour sur les temps forts. Après les 2 premières phases du programme approche communale pour le marché agricole qui ont impacté plusieurs communes des départements du Borgou, de la Donga et des Collines, la phase 3 du projet ACMA entre dans sa phase opérationnelle. Ce programme, dont l'objectif est de contribuer à l'accroissement des revenus agricoles des acteurs économiques, notamment des femmes et des jeunes de ces zones d'intervention, est ainsi lancé. L'objectif de ce programme, c'est d'améliorer le revenu des acteurs. Et ici, les acteurs, ce n'est pas, contrairement à ACMA 2, ce n'est pas seulement les producteurs et productrices, les transformateurs et transformatrices, les commerçants et commerçantes, mais il y a également tous ceux qui sont dans les unités de transformation, les petites et moyennes entreprises. Devant les maires des communes bénéficiaires, bras opérationnel de la mise en œuvre du programme, le représentant du préfet du Borgou précise qu'il s'agit d'une occasion de valoriser les productions locales et leur transformation à la base. Le programme ACMA est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin à hauteur de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Avec la troisième phase, je suis convaincue que les résultats seront encore meilleurs. C'est sur demande explicite du gouvernement du Bénin que nous essayons de travailler de plus en plus vers le nord, vers les départements ici pour ACMA 3, des Collines, du Borgou et de la Donga. Et ce choix procède parce qu'il y a encore beaucoup de terres agricoles un grand potentiel agricole qui peut être valorisé de façon beaucoup plus intensive et intéressante pour les producteurs. La volonté de l'État béninois en matière d'agriculture,
c'est de faire en sorte que ce secteur vital relance complètement notre économie. Et toute l'industrie que vous avez sur la place, c'est d'abord des industries de transformation agroalimentaire, de transformation de produits agricoles. Vous avez acquis de l'expérience. Le territoire est devenu 3 fois plus grand que ce que vous aviez. Si sur les petits territoires vous avez fait 100 000, sur un territoire 3 fois plus grand, vous ferez 200 000. Ne réduisez pas les objectifs. Et je vais signer ça avec vous, madame l'ambassadrice, et le prestataire qu'est IFDC. ACMA 3 est mise en œuvre par le consortium dirigé par IFDC avec Quai Bénin Togo et l'Institut royal des tropiques. La troisième phase de ce programme capitalise les leçons apprises ainsi que des acquis des 2 premières phases afin de les mettre à contribution pour relever les défis auxquels font face les acteurs agricoles et qui entravent la croissance de ce secteur. Je l'annonçais en titre, en prélude aux législatives de janvier prochain, le préfet des Collines a lancé une série d'activités en vue de sensibiliser les populations pour la paix et la cohésion sociale. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne du processus de pacification entamé depuis plusieurs mois et qui est conduit par l'autorité préfectorale. Les séances ont démarré par les communes de Savet et de Bantel. C'était aussi l'occasion d'installer les comités de pacification dans les arrondissements. Imet Hélène Amoussou pour les détails. Le processus entamé depuis plusieurs mois se poursuit dans les différentes localités concernées dans le département des Collines. Il est conduit par le préfet Saliou Odoubou et vise à ramener la paix, mais surtout la cohésion sociale. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, les différentes élections ayant précédé l'arrivée de notre préfet à la tête du département de Collines étaient sujets à des violences. Et quelques jours après son installation à la tête du département des Collines, il a pris des initiatives de pacification qui se sont soldées par un certain nombre de recommandations. Je voudrais en votre nom à tous remercier très sincèrement Monsieur le Préfet pour les diligences qu'il a eu à observer pour la tenue de la présente assise. Ces énièmes séances tenues dans les communes de Savet et de Bantel marquent une avancée dans les nombreuses démarches menées en vue de l'atteinte des objectifs. Ces dernières rencontres ont réuni à chaque étape autour des organisateurs, des responsables religieux, les forces de sécurité et de défense, des leaders politiques ainsi qu'une frange de la population. Cette activité vise à promouvoir le dialogue social, conscientiser les populations sur la culture de la tolérance et assurer le maintien de la paix, prévenir ou résoudre les situations conflictuelles liées aux joutes électorales pouvant conduire à des frustrations ou aux violences. Contribuer à faire retrouver au département des Collines et à la commune de Savet son flambeau de région hospitalière et pacifique. Dans cette aventure pour pacifier la région, l'autorité préfectorale a bénéficié de l'accompagnement de l'Institut pour la gouvernance démocratique ainsi que de l'ambassade des Pays-Bas. Grâce à ses partenaires, des comités de pacification ont été mis en place dans 28 sur les 60 arrondissements que compte le département. Les creusets fonctionneront à travers l'animation de groupes de discussion créés à cet effet. Je voudrais saluer le modèle retenu pour le règlement ou pour la quête de la cohésion sociale. Le modèle de l'Abra Palab, appelé en ago Batu, et qui vise à puiser dans les mécanismes traditionnels de règlement de nos situations de crise, dans nos familles, dans nos sociétés, pour trouver les solutions les plus durables pour les problèmes qui se posent à l'être humain ou à nos sociétés. Et chaque Batu que nous avons appelé Abra Palab se compose ainsi qu'il suit. 3 représentants de l'élite locale et de la diaspora. À ce niveau, il s'agit de désigner d'office le chef d'arrondissement et 2 cadres au niveau local. 3 représentants des chasseurs, 2 représentants des leaders religieux, toujours par arrondissement, 2 représentants des chefs traditionnels, 2 représentants des associations de femmes, 2 représentants des associations de jeunes, et un représentant de chaque parti politique
toutes tendances confondues. Les échanges des membres dans les différents groupes vont permettre de définir des stratégies en vue de sensibiliser les populations à l'adoption de comportements responsables. Le but principal est de calmer les ardeurs des uns et des autres, amener les citoyens des différentes villes de la région à cultiver le vivre ensemble et à accepter les divergences d'opinion pour ensuite pouvoir passer les périodes électorales dans le calme et sans incident. Et toujours dans le cadre des élections législatives de janvier 2023, 8 formations politiques ont déclaré leur candidature dans les délais réglementaires fixés par la Sénat. Plusieurs partis politiques sont repartis avec des récépissés provisoires en attendant la vérification des pièces pour la liste définitive des candidatures retenues. Nous allons suivre un extrait du point fait par le président de la Commission électorale nationale autonome au lendemain de la clôture de l'opération d'enregistrement des candidatures. Le 2 novembre 2022, avant minuit, heure de la clôture de la réception des déclarations de candidature, 8 partis politiques étaient effectivement présents dans l'enceinte de la Sénat pour le dépôt de leur déclaration de candidature. Il s'agit, dans l'ordre d'arrivée, 1. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 2. Union progressiste Le Renouveau. 3. Bloc républicain. 4. Nouvelle force nationale. 5. Des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. 6. Les démocrates. 7. Mouvement populaire de libération. 8. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Au total, à cette phase du processus électoral, la Sénat a enregistré 8 listes de candidatures. Chacun de ces partis a déposé le nombre de dossiers exigés par le Code électoral, soit 218 dossiers décomposés comme suit. 109 dossiers de candidature titulaires, dont 24 exclusivement réservés aux femmes et 109 dossiers de candidature suppléants, dont 24 également exclusivement dédiés aux femmes. À l'issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques le récépissé provisoire devant constater la réception de leur dossier. En pièces jointes à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés a été annexé un rapport de complétude. Ce rapport précise les pièces manquantes aux différents dossiers. Dès aujourd'hui, il sera procédé et dans toutes les prochaines heures à l'étude au fond des dossiers. À l'issue de cet examen approfondi des dossiers, il sera notifié à chaque parti politique les insuffisances constatées dans la déclaration de candidature qu'il a déposée. Ces partis disposent de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leur dossier. Parlons à présent santé avec la 6e réunion du comité régional de pilotage du projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest qui s'est tenue à Cotonou. Les représentants des 10 pays bénéficiaires de la CEDEAO et de la Mauritanie ont évalué l'impact de l'initiative dans la maîtrise des épidémies dans la sous-région. Ils ont aussi formulé des recommandations pour l'amélioration de la mise en œuvre du projet. Retour sur la cérémonie de clôture avec William Cliquant. Les spécialistes de santé publique, humaine et animale et plusieurs autres experts des 10 pays ouest-africains et de la Mauritanie ont 4 jours durant éprouvé les systèmes de santé de la sous-région. C'est la 6e réunion du comité régional de pilotage du projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDICE, de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Les acteurs des systèmes de santé ont apprécié les contributions combien efficaces
apporté par ce projet aux États à l'épreuve de la pandémie de Covid-19. Appui considérable, retiennent-ils, comme l'ensemble des résultats du REDICE. Au niveau des pays, les 6 premières années du projet ont principalement permis de recruter, former les unités de mise en œuvre, établir les procédures d'exécution et de passation de marché, planifier et mettre en œuvre les activités du projet selon l'approche Une seule santé, renforcer la résilience des pays bénéficiaires face à la pandémie de la Covid-19 et certainement a permis aussi d'atténuer les effets négatifs importants des secteurs socio-économiques. Le Bénin a salué les performances du REDICE. Il loue aussi l'appui de ce projet de l'OAS face à la pandémie mondiale de Covid-19 et réitère son engagement à œuvrer pour l'amélioration des résultats du projet. La lutte contre les épidémies reste un des défis majeurs de l'espace CEDEAO au vu de l'énorme fardeau social et économique que ces épidémies font porter aux pays membres. C'est le cas de la pandémie de la Covid-19 qui n'est malheureusement pas encore complètement terminée. Ceci nous interpelle en tant qu'État membre de la communauté ouest-africaine et nous appelle à mettre en œuvre urgemment nos engagements car malgré les efforts consentis, le risque de survenue des épidémies, crises et urgences sanitaires reste permanent dans nos différents pays et dans notre espace commun. C'est pourquoi le Bénin ne ménagera aucun effort pour porter et accompagner le projet REDICE à atteindre ses objectifs. Le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDICE, est financé par la Banque mondiale. Magnus Lindlohl a représenté l'institution de Bretton Woods au cours des travaux de cette 6e réunion du comité régional de pilotage du projet tenu à Cotonou. Et pendant ce temps, l'Institut national de la femme dirige une séance de concertation départementale en prélude à l'installation de ces points focaux. L'étape du littoral a eu lieu vendredi dernier à la préfecture de Cotonou. Il s'agit pour l'INF de recueillir des propositions en vue d'une meilleure répartition des points focaux au sein des arrondissements. Teddy Goudalo pour les détails. À cette rencontre instaurée par l'Institut national de la femme, des représentants d'organisations de la société civile et des élus locaux. En prélude à l'installation des points focaux de l'INF, cette séance de concertation pour le compte du département du littoral est initiée en vue de recueillir des propositions. Il y a une proposition de répartition qui a été faite avec le concours du ministère en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale que nous allons présenter. Mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous aurez peut-être des questions à nous poser, vous aurez peut-être des recommandations à nous faire, vous aurez peut-être des propositions de meilleure répartition, de répartition répondant plus peut-être à ce que vous observez au quotidien sur le terrain. Mais nous attendons également de vous que vous nous expliquiez comment vous êtes organisé sur le terrain. Les points focaux, une fois installés, auront un rôle déterminant, celui de prendre en charge des cas de violence basés sur le genre. Une présentation de l'INF dans sa mission, ses attributions principales et ses objectifs spécifiques est faite par Huguette Bokwayankadja, secrétaire exécutive de l'institution. Je ne rate aucune occasion de rappeler que nous sommes tous issus d'une mère, donc d'une femme. Nous avons des sœurs, nous avons des filles, ceux qui n'en ont pas encore en auront. Et donc, c'est vous dire que c'est un combat qui n'épargne personne, c'est un combat qui ne devrait laisser personne indifférent et que nous allons corriger les dysfonctionnements que nos sociétés connaissent sans pour autant basculer dans les excès inverses comme on peut en voir dans d'autres pays où on a confondu la cause de la femme avec un féminisme extrême. L'Institut national de la femme s'est donné le même exercice en parcourant tous les autres départements.
Mesdames et messieurs, sachez désormais que sans aller à la banque, les abonnés du réseau de téléphonie mobile GSM MTN peuvent désormais faire de l'épargne. C'est le nouveau service qu'offre cet opérateur depuis le vendredi 4 novembre 2022. Le lancement du produit a été fait à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou. Les détails avec Assio Mokani. L'épargne à la portée de tous les abonnés de MTN qui ont le service Mobile Money. Un nouveau produit de l'opérateur GSM dénommé Momo Saya. Sa particularité, c'est qu'il offre la possibilité à l'abonné d'activer lui-même son compte épargne sans avoir recours à personne. Nous avions lancé il y a quelques semaines une campagne dans plusieurs langues de notre pays où on parlait de Enodivi Saya. L'idée pour nous, c'est de dire il y a quelque chose qui arrive et qui génère beaucoup d'enfants et qui porte beaucoup de fruits. Et ce jour est l'occasion pour nous de révéler ce dont il s'agit et qui va donner beaucoup de fruits à notre population. Et globalement, ce que je vais dire, MTN Momo Saya, puisque c'est le nom qu'on lui a donné, est un produit d'épargne que nous avons conçu avec la banque UBA. Ce nouveau service, l'opérateur le veut pratique et fiable en s'associant à UBA. Une garantie avec cette institution bancaire pour mettre en confiance le souscripteur. Aujourd'hui, avec fierté, nous offrons à la population béninoise, de concert avec notre partenaire MTN Momo Saya, un service d'épargne novateur dénommé Momo Saya. Avec Momo Saya, c'est la garantie d'une épargne flexible, sûre, pleine d'avantages. Au lancement du produit, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Il dit toute son admiration pour ce nouveau service qui va impacter un nombre important d'abonnés du réseau. Les solutions qui sont proposées aujourd'hui par MTN et par UBA vont faire un saut qualitatif à notre pays et à nos compatriotes. Même si nous avons encore à faire des progrès dans un autre domaine. Parce que nous avons encore 80% de notre territoire qui n'a pas accès au service de la téléphonie d'Internet. Et donc, cette partie ne pourra pas avoir accès aux technologies modernes. Donc, nous avons là un instrument incroyable qu'il faut populariser. Et donc, mon conseil à UBA, à MTN, c'est de populariser ce nouvel instrument. L'abonné ne fournit aucune pièce. Il épargne de l'argent depuis son compte Momo avec un intérêt mensuel de 0,30% et annuel de 3,6% en souscrivant au moins pour 1000 francs CFA. Parlons à présent de la première édition du Festival national des sports et des loisirs qui se déroule à Bomé. L'événement est organisé par le ministère des Sports à travers le Fonds national de développement des activités de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les hostilités ont été lancées ce vendredi au stade Omnisport d'Abomey. Ils mettent Hélène Amossou pour le compte rendu. C'est la nouvelle trouvaille du ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Le Festival national des sports et loisirs vise à promouvoir le sport et les loisirs comme facteur de développement social et économique. L'événement est porté par le Fonds national pour le développement des activités de la jeunesse, des sports et loisirs. Les manifestations s'étendent sur 3 jours et se déroulent au stade Omnisport d'Abomey. Le Festival national des sports et des loisirs est organisé surtout pour pouvoir présenter aux différentes populations de notre pays, toutes les disciplines sportives qui sont pratiquées au Bénin. Vous savez que quelques-unes disciplines sportives seulement sont connues par le public, par les populations, alors qu'il y a d'autres qui sont pratiquées chez nous et qui font même notre fierté parfois à l'extérieur parce que dans cette discipline, nous réussissons également à gagner des médailles, à remporter des titres. Le conseil d'administration du fonds se réjouit que cela devienne une réalité. Rien qu'à voir le grand parterre de jeunesse
qui s'intéressent à la manifestation. La première édition réunit autour des organisateurs à Abomey des athlètes ainsi que des pratiquants de plusieurs autres disciplines. C'est aussi l'occasion offerte aux diverses fédérations pour se faire connaître au public. Le rendez-vous va également permettre à ceux qui désirent pratiquer certaines disciplines de s'informer sur les conditions à remplir, les programmes d'entraînement, puis les dispositions et mesures à prendre. À cette occasion, je voudrais me réjouir de la présence de ce parterre de jeunesse et dire tout notre accompagnement tout au long de leur séjour ici. Dire la joie qui anime toute la population du département du Zou d'avoir accueilli cet événement-là. Bon séjour à vous et plein succès aux activités. Je voudrais inviter tout le public d'Abomey et par-delà du Zou à se régaler parce que nous allons visiter des centres, nous allons regarder et nous régaler parce qu'il y aura, n'est-ce pas, des compétitions, il y aura des expositions, ce que nous n'avons pas l'habitude de voir souvent. Et c'est le lieu de prêter attention et de découvrir les différentes présentations, les différents tableaux qui seront présentés. À Abomey, le week-end sera non seulement sportif mais aussi festif. Au terme du festival, un point sera fait. De quoi s'inspirer pour améliorer l'organisation des prochains numéros de l'activité. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.